Bonjour les amis, j'ai fait une grosse gaffe hier soir, mais donc du coup, pas si grave que ça. En attendant, je vais lire les prologues. Euh, des prologues de certains. Donc du coup, on va le lire. Donc c'est le prologue de Code Désir. Oh, le téléchargement. Toujours aussi long, le téléchargement. Donc, il achève. Donc, oui, on est sur On est Magazine. Mais dans cette application-là, on peut retrouver... Ah, ok, il arrive. Donc, comme qui dit, c'est une sorte de bibliothèque où est-ce qu'il y a plusieurs automagazines. Tu es assigné dans une équipe chargée de développer un robot capable d'aimer. Et ton travail consiste à enseigner l'amour à un androïde entouré de scientifiques, tous plus séduisants les uns que les autres. Bon. Comment les humains réagissent quand ils s'embrassent? Montre-moi, s'il te plaît. What? Alors, vas-y, montre-lui. C'est ton travail de toute façon. Et un bisou, c'est pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on sent en faisant ça? Ça fait battre mon cœur plus vite. C'est peut-être mon travail, mais comment je suis censée rester calme quand je dois faire des choses pareilles? À la merci d'une vision de l'amour peu commune qu'ils peuvent avoir. Tu finis par être de plus en plus attiré par l'un d'entre eux. Toutefois, tu te retrouves involontairement impliqué dans la toile d'un complot concernant le développement d'Android. Si c'est pour toi, alors une histoire d'amour à la fois douce et excitante. Et entre un beau scientifique et toi. T'es-tu déjà demandé ce qu'était l'amour et s'il existait vraiment? Code désir, l'algorithme des sentiments. Qu'est-ce que tu sais de cette science appelée l'amour? Entre le nom que tu aimerais que porte ton personnage. Oh non, ok. Entre le nom que tu aimerais que porte ton personnage. Pendant que tu joues. Bon, du coup, je vais faire ça. Et on se revient. On revient là-dessus. Voilà, mon nom a bien été enregistré. Maintenant, nous te souhaitons de passer un bon moment avec les... Hey. Avec les histoires de Code Désir. Donc, c'est ce qu'il dit. Je veux que ce soit toi. Il vient se planter juste devant mon visage, m'hypnotisant avec ses yeux ainsi clairs que du verre. Il me prend de court sans demander étant pour le moins inattendu. Apprends-moi ce qu'est l'amour. Pardon. Comment est-ce que je suis... comment est-ce que j'en suis arrivé là? Tout a commencé il y a 2 jours.
Pfiou, j'en peux plus. On ne m'avait jamais dit que je devrais passer un contrôle de sécurité aussi sévère. Je suis à Wonder Lab, un centre de développement de robots situé dans un des meilleurs quartiers de Tokyo. Étant donné la taille immense des pièces et les passages de sécurité dignes d'un aéroport, au moment où j'arrive à entrer dans l'immeuble, je me sens déjà épuisé. Cet endroit est vraiment incroyable. Je me demande quel genre de personnes travaillent ici. Je travaille en tant que chercheuse pendant mon doctorat en psychologie à l'université de Seiryo. Grâce au professeur Senba qui m'a présenté, je suis ici en tant que psychologue pour l'équipe qui travaille dans cette compagnie. Désolé de vous avoir fait attendre. Oh, bonjour. Merci de nous accorder un peu de votre temps aujourd'hui. Bonjour. Ils sont tous les deux l'air de mannequins. Je suis Musa Berger de l'université de Seiryo. Merci à vous aussi de m'accorder de votre temps. Et moi, je suis Takuma Fukazawa. Je suis sorcière ici. Mademoiselle Berger, c'est moi qui dirige l'équipe de développement que vous allez évaluer aujourd'hui. Et voici Adam Kurihara, que vous pouvez appeler Adam. Il fait également partie de l'équipe. Bonjour, je suis Adam. Je suis sincèrement hanche. Je m'arrête le souffle coupé de surprise et s'est approché tout contre moi. Un sourire d'ange sur le visage. T'appelles ça un sourire, toi? Et un regard si beau qui dépasse de loin la perfection. Et il est bien trop proche de moi. Je suis ravie de vous rencontrer. Reste juste toi-même. Et tout se passera bien, ne t'inquiète pas. Je lui ai fait un sourire, en guise de réponse similaire aux salutations d'Adam. C'est bizarre, pourquoi est-ce qu'il me dit ça? Malgré moi, je le regarde droit dans les yeux. Mais Adam se contente de continuer à aborder son sourire incroyablement beau. Eh bien, allons d'abord voir le laboratoire, s'il vous plaît, suivez-moi. Guidé par M. Fukazawa et Adam, je les suis au deuxième étage de la salle de recherche. Le grand espace ouvert est presque entièrement entouré de verre. Et les gens en blouse blanche semblent travailler avec concentration sur leur tâche. C'est la salle de recherche de Love Lab, réservée à l'usage exclusif des membres de l'équipe Love Lab. Love Lab est le nom de couverture de notre équipe. Le nom officiel est Wonder Lab Research Lab. Numéro 1, j'imagine. Combien y a-t-il de labos? Il y en a 3. Je vois. Dans une pièce spacieuse se trouvent plusieurs postes de travail avec des ordinateurs de bureau. Des terminaux électroniques que je n'ai jamais vus auparavant, connectés à eux. Il y a toutes sortes de machines un peu partout, mais rien qui ne m'indique véritablement quel est le sujet de recherche. Je m'attendais à voir plus de spécimens biologiques dans ma définition d'un laboratoire de recherche, mais cela ressemble plus à un plateau d'enregistrement d'une série télévisée de science-fiction. Pendant que je me fais ces réflexions, M. Fukazawa s'arrête et regarde vers le fond de la salle de recherche. Yushin, c'est l'heure de ta consultation. Là se trouve un homme avec une tablette sur les genoux.
fronçant les sourcils devant son écran. Je ne sais pas pourquoi, mais il est carrément assis sur le bureau, jambes croisées. Pas maintenant. Mais c'est ce que tu me diras plus tard aussi, non? Ça n'en prendra que quelques minutes, si tu veux bien m'accorder au moins ça. Mais c'est qu'il ignore totalement. À ce moment-là, Yusin Cousé, je pense que ça se prononce comme ça. Pardon? Taille 1,78 mètres, seulement 4 heures de sommeil la nuit dernière. Ben, je veux pas savoir, moi. Satisfaite. Voilà, mon évolution est terminée. Mais attendez, je n'ai pas encore. Oh, dame, toi, reste. On va continuer là maintenant. D'hier. Entendu, Yushin. Ok, bon. Les autres, vous sortez d'ici. J'ai affaire. Il me fait signe de sortir d'un mouvement de poignet. Complètement désintéressé à l'idée de continuer notre conversation. Mais qu'est-ce qui vient de se passer au juste? J'en reviens pas. Je quitte le laboratoire, ou devrais-je plutôt dire, on me cherche du laboratoire. Je suis sincèrement désolé. Yushin est du genre peu coopératif. Nous pourrions peut-être continuer avec l'évaluation des autres membres d'abord. Très bien. Nous continuons notre route jusqu'à un autre étage, laissant Dame derrière nous. Nous arrivons finalement à l'infirmerie. Je vous attendais. Cette jolie demoiselle est notre docteur. Jolie, c'est de moi qui parle. L'homme qui vient de nous ouvrir la porte et qui apparaît devant moi semble tout droit sorti du fantasme d'une femme et sourit comme un prince. Ah, j'adore cette réaction. Aucune retenue ni minauderie. Juste de la surprise et l'air de dire non, mais qu'est-ce que raconte ce type? Mais tout de même, vous devriez prendre conscience que vous êtes très séduisante, mademoiselle Musa. Oui. Berger. Excuse-moi, mais comment savez-vous mon nom? C'est un secret. Oh, oui, il a déjà entendu mon nom avant. En tout cas, on dirait bien que tout le monde ici est un peu bizarre. Je suis de plus en plus perplexe. À cet instant, le prince s'incline avec élégance devant nous. Bonjour, je suis Kento Oriyama. Kento était à l'origine le physicien de l'équipe de chercheurs de Wonder Lab. Mais il a pris la place d'un membre qui est parti à rejoindre notre équipe et n'en est plus jamais parti. Oh oui, je vois. Oh donc, vous êtes ici pour faire l'évaluation? Je suis ravi de travailler avec vous, même si c'est pour une courte durée. Alors que je baisse rapidement la tête pour le saluer, le docteur Oriyama se rapproche de moi. Une courte durée, je ne suis pas opposé à ce que tu restes. Oh, Désolé, je passe sans même réfléchir. C'est une des mauvaises habitudes. Après m'avoir fait un petit clin d'œil, le prince reprend soudainement ses distances. Il prend la blouse blanche soigneusement pliée sur le bureau et me l'attend. Il va me laisser la porter. Qu'est-ce qu'il y a? Je suppose qu'il serait impoli de refuser. Je continue de sourire.
me tourne et tente de passer mon bras dans la manche. Oriama se rapproche et pose son bras autour de mon cou. Qu'est-ce que... Monsieur Oriama, tu sens bon, Musa. Ah, mais pourquoi ils sont tous... mais lui, il est con, quoi. Ça me donne envie de rester tout contre toi. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que c'est que ce mec? Kento, arrête. Monsieur Fukazawa pourrait réagir un peu plus que ça. Bon, et si je commençais dès maintenant? J'enfile finalement ma blouse blanche et commence à jeter un œil aux informations dans la base de données. Wow, tu travailles comme assistante à l'université Onan? Depuis quand? Et comment as-tu commencé là-bas? Il inverse les rôles là. C'est moi qui suis supposé poser les questions. Depuis 3 ans. C'est mon frère qui est pédiatre qui m'a présenté. Tu as un frère docteur? Oui, mes parents sont également médecins dans ma ville natale. Et c'est où ta ville natale? Monsieur Oriama, nous sommes censés parler de vous maintenant. Si tu réponds à mes questions, je répondrai aux tiennes. Ce n'est pas juste que tu sois la seule à poser des questions, si? Nous commençons donc à nous échanger quelques questions avec Oriama, mais il ne me donne pas beaucoup de détails sur lui-même. Je viens de Hokkaido. Super. Ah oui, quel genre de cuisine aimez-vous, monsieur Oriama? Et donc, tu as un grand frère? Non, j'ai un petit frère. Je n'arrive pas du tout à reprendre le dessus sur lui. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous passionne en ce moment? Le travail. Le second dans la liste a passé devant moi, Takamasa Isumi. Étant son dos contre la chaise. Rien que sa hauteur suffit à m'intimider. Mais j'ai autant bien que mal à garder ma contenance. Très bien. Alors, y a-t-il quelque chose qui vous tracasse dernièrement? En ce moment même, je suis en train de perdre mon précieux temps ici. On ne pourrait pas dire qu'il n'est ni honnête ni direct. Idiri Yuasa, 23 ans. Mon plat préféré est la pizza accompagnée de coca. Ma spécialité est le surf. Et pour mes loisirs, le skateboard. Mais il fait tout. Ah, génial, en plein dans le mille. Enfin, même en étant passionné de skateboard, d'habitude, on ne l'amène pas jusqu'à son lieu de travail. En fait, il joue avec en ce moment même, le faisant rouler bruyamment avec ses pieds. Et voilà un qui ne s'embête pas avec les bonnes manières. Sa présence est tellement forte que je me sens toute confuse. Monsieur Makoto Tonoe. Ok, ouais. Il voulait dire enchanté de te connaître. Il parle dans un souffle presque inaudible. C'est à peine si je l'entends. Monsieur Tonoe, quel genre de travail faites-vous dans ce laboratoire? Principalement, je m'occupe de tout ce qui est sensoriel. Comme les muscles artificiels, ces choses-là. Il me parle, mais je n'entends rien du tout. J'ai obtenu mon doctorat en système automatisé à l'université
Kogyo. Aïe aïe. Kokyo. Bon, tu dis comme du bon. J'ai été embauché par Wonderlib la même année en tant que chercheur dans le domaine du sensoriel. Ma thèse principale était... Quoi, mais c'est un vrai moulin à paroles, on ne l'arrête plus. Toutefois, il ne fait que répéter mot pour mot les informations de la fiche que j'ai sous les yeux. Il l'a mémorisée par cœur. Donc, le prochain, c'est M. Couzé qui boycotte la consultation. C'est M. Kanada Akutagawa s'est fait porter pâle pour la journée, ce qui nous reste. Puis, je commence à me demander si ces consultations ont réellement un but. Après le départ de M. Tonoe de l'infirmerie, je suis seul un petit moment, essayant de faire le point sur mon ressenti. En toute honnêteté, je ne peux pas dire que ces hommes sont sans problème. Mais disons qu'au moins, ils n'avaient pas l'air stressés par leur travail. De ce fait, je doute que ces consultations soient nécessaires. Bon, après, il n'y en a pas un avec qui j'ai eu une vraie conversation. Donc, on ne m'a pas vraiment donné ma chance de juger s'il avait des soucis ou non. Si c'est juste pour une visite médicale assez sommaire. Alors, je pourrais écrire rien à signaler, mais est-ce vraiment éthique? Alors que je réfléchis à la situation, j'entends quelqu'un toquer à la porte. Dans ce cas, le prochain est... moi. Bonjour, madame. Je suis tellement heureux de te revoir. Qu'une personne aussi belle me dise quelque chose comme ça avec une telle familiarité. Je ne devrais pas me sentir aussi flattée et pourtant... Bien, commençons par le commencement. Alors, que faites-vous pendant vos jours de repos? Je regarde des films pendant mes jours de repos. Quel genre de film aimez-vous? J'aime les films. Bien, et qu'est-ce que vous aimez faire d'autre? Et toi, tu fais quoi pendant tes jours de repos? Mais non, mais c'est quoi? Cette conversation ne va nulle part. C'est comme si ces réponses étaient programmées. Et puis, ils sont plutôt ouverts comme M. Fukazawa ou M. Oriyama. Et je ne ressens absolument aucune résistance comme avec M. Kuze ou M. Isumi. Ni l'agressivité ou la passivité excessive que j'ai ressentie avec M. Yuasha et M. Tonoe. Toutes les caractéristiques individuelles qu'avait chacun d'entre eux, Adam n'en a aucune. J'aimerais en savoir plus sur toi, Musa. Adam se penche en avant et me touche la joue. Cela devrait être un toucher doux et réconfortant. Mais je ne ressens absolument rien du tout. Êtes-vous vraiment humain? Donc, du coup, j'ai lu le prologue plus le chapitre 1. Bon, on va aller au chapitre suivant. Ah, ok, c'est parce que, ouais, je comprends. Bah, c'est le prologue du chapitre 1. Là, c'est le prologue, chapitre 2. Ok, j'ai compris. Donc, je vous dis à plus et on se retrouvera dans une autre vidéo.